Donc on commence cette nouvelle capsule. Objectif l'excellence cool. Alors on commence cette nouvelle capsule qui est pourquoi avoir des stratégies de travail efficaces. On rentre dans le vif du sujet. Allez, on rentre dans le ring. C'est parti. Donc l'objectif pour nous dans cette formation, c'est d'avoir le maximum de stratégies, de méthodes pour atteindre voilà l'excellence, pour atteindre le meilleur niveau qu'on peut atteindre, d'accord, la meilleure version de nous-mêmes dans le domaine de la connaissance, du savoir. Donc apprendre à apprendre, ce que malheureusement on n'a pas eu à l'école. On ne nous a pas donné des stratégies pour apprendre à apprendre, d'accord, que ce soit pour nous concentrer, que ce soit pour apprendre par cœur, que ce soit pour lire. Donc là, dans cette formation, on va avoir énormément d'astuces, énormément de méthodologies pour pallier à tous ces problèmes qu'ont été engendrés à l'école. Et là, on va voir toutes ces stratégies. Alors, stratégie, j'aime bien ce terme-là, parce que la stratégie, et vous allez voir, j'en fais référence, je fais référence à des grands stratèges, parce que la stratégie, en fait, c'est l'art d'atteindre ses objectifs. Vous savez, dans une campagne de guerre, le général, il est obligé de poser un plan et il va essayer de trouver les points faibles de ses ennemis et c'est là qu'il va taper pour les mettre à mal. Donc nous, de la même manière, il va falloir être stratège. Ok. Alors, une petite anecdote, en fait, c'est un ami. Voilà, il aime énormément voilà, ses potes et il aime bien qu'ils prennent des nouvelles régulièrement, qu'ils l'appellent. Et là, il voit que ça fait un moment qu'il ne l'appelle pas, et il est fâché, il l'a mal pris, et il y en a un qui l'appelle, mais dans la conversation, celui qui l'appelait, il voit très bien que il est froid, voilà, le courant il passe mal, donc il discute, mais bref, pas plus que ça. Donc il raccroche, et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui a eu, voilà, qui a eu de l'intérêt pour lui, qui l'a appelé, il dit, mais comment il se comporte avec moi? Dorénavant, je ne le rappellerai plus. Donc je vous donne un exemple tout simple en fait. C'est que celui qui aime qu'on fasse attention à lui, qu'on l'appelle, et il aime ses amis, il aime voilà ce savoir aimer, et ben lui, stratégiquement, il a mal agi. Parce que maintenant, à long terme, qu'est-ce qui se passe? Plus personne va l'appeler. Déjà, il ne l'appelait plus, et en plus, il est froid, donc là, dorénavant, il n'aura plus personne. Il aurait dû agir de quelle manière? C'est-à-dire, malgré voilà, cette contrariété, il aurait dû être encore plus jovial et montrer encore plus d'intérêt à son ami de l'avoir appelé et de le remercier pour que lui, la prochaine fois, il se dise bah, ça va, il m'aime beaucoup, ben, je vais le rappeler plus souvent parce que j'aime son énergie, j'aime voilà, sa bienveillance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on vit et on travaille dans un milieu complexe. Et quand je dis complexe, ça ne veut pas dire compliqué. C'est-à-dire complexe, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui viennent en compte, d'accord, qu'il faut prendre en compte. Un environnement très complexe. Et nous, on va devoir en tirer des avantages, d'accord. Faire le minimum d'efforts, de travailler simplement, d'une manière durable, d'accord, et tirer le maximum de bénéfices et pas faire des efforts inutiles. C'est pour ça qu'on va se comporter en stratège, d'accord. Donc nous, on voit à long terme. Et là, donc je parlais de stratège. Vous connaissez tous Léonidas dans 300, d'accord, un Spartiate qui doit se battre contre l'Empire perse. Ils sont 300 bonhommes face à 1 million de soldats perses. Vous connaissez tous Usain Bolt, l'athlète, le coureur le plus rapide du monde, d'accord. Et Steve Jobs, vous pouvez voir le logo de Apple, le fondateur de Apple et des téléphones iPhone, des MacBooks, etc. Donc eux, pourquoi j'ai mis ces personnages? Parce que c'est des stratèges. Il faut savoir qu'eux, ils ne sont pas dans l'improvisation. Ils sont... L'impro, pour eux, c'est même un ennemi. Ils savent très bien que ça va réduire leur préparation, que leur présentation elle sera moins cohérente et la solidité de leur qualité elle va être amoindrie.
Et le déroulement des examens, le déroulement de leur projet, il va être affaibli. Alors si vous agissez d'une manière dans l'improvisation, d'accord, si vous n'êtes pas stratège, eh ben vous allez réduire l'efficacité de vos capacités. Donc l'improvisation à des moments donnés, ça peut être un allié, d'accord, on rebondit à quelque chose qu'on n'a pas calculé, oui, bien sûr. Mais voilà, nous, on va se préparer au mieux avec des stratégies efficaces. Et je vous montre ce slide, c'est avoir une longueur d'avance. Alors, vous connaissez tous Casa del Papel. Je ne vous présente plus El Professor. Donc, en fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une série sur Netflix à succès, d'accord, où El Professor, d'accord, le professeur va faire appel à 8 braqueurs pour s'accaparer de plus de 2 milliards d'euros, je crois, hein, dans une fabrique nationale de la monnaie. Donc c'est une série espagnole qui est mondialement connue. Et son but, c'est de verser aucun sang, verser aucune goutte de sang, pardon, et d'agir d'une manière intelligente. C'est lui le cerveau, d'accord. Et on voit au fur et à mesure des épisodes qu'il a toujours une longueur d'avance sur, sur la police, sur l'autorité, qui tente à tout prix de les arrêter. Mais voilà, il a su infiltrer la police, son plan, pour finalement, je ne vous dis pas la suite, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais voilà, nous, en tant qu'étudiants, en tant que chercheurs, en tant que professeurs, en tant qu'universitaires, en tant qu'amateurs de la connaissance, il va falloir avoir toujours une longueur d'avance. On ne peut pas entreprendre un projet, entreprendre ses études sans prendre de l'avance sur les autres. On ne peut pas subir, d'accord. Donc on va devoir être le maître du jeu. Dans toutes les circonstances, on va devoir anticiper, avoir du flair, de l'audace, du courage. Il va falloir se faire violence pour s'adapter à des changements, à des choses qu'on n'avait pas prévues, avoir de l'habilité. Donc vous allez devoir faire face à des résistances internes, intérieures de vous. Donc il va falloir les contourner, donc à faire preuve d'habilité. Ok. Et vous avez su, par le biais de l'achat de cette formation, avoir une longueur d'avance déjà. Déjà, c'est une bonne chose. Donc j'aime cette citation, je vais vous dire c'est de qui après, c'est attaque ton ennemi quand il n'est pas préparé, apparaît quand tu n'es pas attendu. Je répète, attaque ton ennemi quand il n'est pas préparé, apparaît quand tu n'es pas attendu. Donc là, vous avez eu la notion d'avoir un coup d'avance, d'être stratège. Et cette citation aussi, la règle c'est que le général qui triomphe est celui qui est le mieux informé. Donc vous allez devoir être informé. Donc si vous êtes, je sais pas moi, en licence, vous êtes en première année de licence, vous êtes en master, vous êtes au lycée, vous êtes en train de faire des longues études, vous êtes en train vous êtes dans une reconversion professionnelle, vous êtes en formation. Donc vous allez devoir, comme je l'ai dit, être stratège et avoir un coup d'avance sur les autres. Ok. Et je vous présente l'auteur de ces citations, c'est Sun Tzu. Alors Sun Tzu, c'est l'art de la guerre. C'est un traité de guerre qui est mondialement connu, qui est utilisé qui est lu par les chefs d'État, par les politiciens. Maintenant, on utilise en entreprise ce traité, on en fait des parallèles, d'accord. Alors, il faut savoir que lui, c'est un général chinois qui date du 6e siècle, si je ne me trompe pas, 6e siècle avant Jésus-Christ, d'accord. Et à l'heure actuelle, son livre, qui est L'art de la guerre, c'est un best-seller, c'est vendu à des millions d'exemplaires. Donc lui, c'est un grand stratège. C'est pour ça que j'ai voulu faire référence à cet individu. Et je vais vous poser une question maintenant. Une question toute simple. Maintenant, là, on va se préparer, d'accord, par le biais de cette formation. Mais si maintenant, ça n'aboutit pas, voilà, ça foire, ça marche pas, vous allez prendre une feuille de papier. Oui, voilà, prends une feuille de papier. D'accord. Prends un stylo. Et tu vas marquer ton plan B. Donc si là, ton plan A, par le biais de cette formation, de ce que tu as mis en place,
ce que tu as essayé d'implémenter, ce que tu as essayé de travailler, d'utiliser dans tes routines, ce que je t'ai transmis là, ça n'a pas marché, quel est ton plan B? D'accord? Là, t'es pas allé au bout, t'as pas eu ton diplôme, t'as foiré tes examens, tes évaluations, etc. Donc ça n'a pas marché. Quel est ton plan B? Note-le. Ok, vas-y, note. Tu peux mettre pause. Ok, c'est bon, t'as noté. Maintenant, en fait, il n'y a pas de plan B. Pas du tout. Il n'y a pas de plan B. Donc toi, tu veux une mention, tu veux avoir 18, tu veux avoir 19, tu veux avoir 20 sur 20, tu veux être le premier de ta classe, tu veux obtenir facilement tes diplômes, tu veux faire une poursuite d'études, voilà, des longues études, tu veux t'amuser, tu veux apprendre facilement, tu veux bouquiner facilement, tu veux apprendre facilement, mémoriser facilement. D'accord, c'est pour cet intérêt. Le but de cette formation, c'est de donner les outils pour te faciliter dans dans le fait d'apprendre. D'accord, on est bien d'accord. Donc il n'y a pas de plan B. Ça va marcher. Donc tu vas prendre ta feuille de papier, tu vas la déchirer, tu vas la mettre à la poubelle. Il n'y a pas de plan B. Quand tu as un projet, quand tu as un objectif, d'accord, tu crées aucune faille. Ok, il n'y a pas de plan B. Je vais te raconter une histoire avant de passer à la prochaine slide. Tu sais, Sun Tzu, c'est un général, il a été très, très stratège. Et à un moment donné, bah, les gens ont voulu savoir comment se fait-il, il arrivait à gagner toutes ces campagnes militaires. Et à un moment donné, il leur explique, alors que lui c'était quelqu'un, il n'aimait pas trop parler, il leur dit, ben, une de mes stratégies, c'est lorsque j'attaque une ville, un village, une cité, et ben, je cerne tout le village, d'accord. on va, on va cerner euh, porte, porte après porte, d'accord. Et on va les entourer. Et à un moment donné, on va lancer l'assaut, d'accord. Mais, il y a un mais, c'est qu'on va laisser une petite porte de secours, d'accord. C'est-à-dire, ben, ça veut dire que à un moment donné, quand ils vont lancer l'assaut, vu qu'ils ont laissé une petite porte de sortie à leurs ennemis, qu'est-ce qu'ils vont se dire leurs ennemis? Alors, on peut fuir. Là, ils ont pas réussi à nous bloquer, donc on va fuir. Et donc les guerriers, leurs ennemis, donc à Sun Tzu, ils vont se dire quoi à l'intérieur de la cité? Ils vont plus avoir l'énergie du désespoir. C'est-à-dire on n'a pas le choix, on est bloqué, d'accord, on est cerné, on ne peut pas s'enfuir, donc on va se battre jusqu'à la mort, d'accord. Ben là, ils vont se dire quoi? Ça va créer une faille, parce qu'il y a un plan B. Donc au lieu de se battre, les affronter, parce qu'ils n'ont rien à perdre, là ils vont se dire on part, on reste, on part, on reste. Donc ils créent une faille, d'accord, dans leur plan. Donc c'est très important de ne pas avoir de plan